Voici les 10 personnes noires les plus rares au monde. Slick Woods est une jeune américaine de 25 ans, née à Minneapolis. Depuis toujours, la jeune femme rêvait de devenir mannequin, mais pas n'importe lequel, un mannequin au physique atypique. Elle a ainsi décidé de faire de son physique sa propre signature. Elle s'est rasé les cheveux à la garçonne, n'a pas soigné son diastème très prononcé et s'est faite beaucoup de tatouages, ce qui fait qu'elle ne ressemble à personne comme ça. Beaucoup lui ont fait savoir qu'ils n'aimaient pas son look, et cela a sûrement dû l'affecter à un moment de sa carrière. Mais le plus important, c'est qu'elle a réussi à outrepasser ses avis rabaissants. Aujourd'hui, la jeune femme est suivie de partout, et une grande majorité de ses fans adorent sa façon d'être et son charisme. Et le plus important, c'est qu'elle est très plébiscitée pour son physique hors du commun. Aujourd'hui, plusieurs marques se l'arrachent, à savoir Calvin Klein, Moschino, Miu Miu, Fendi et bien d'autres maisons de luxe. Mackie Allant Lucky est un Américain de Californie du Nord qui n'est pas très ami avec la police. Et pour cause, le jeune homme a eu beaucoup de démêlés avec la justice pour plusieurs motifs. Il a été arrêté 5 fois entre avril et décembre 2016 pour excès de vitesse, vol de voiture, agression sur une femme et d'autres violations mineures de la loi. Un jour, Mackie se fait arrêter par la police pour un énième délit. Une fois arrivé au commissariat à la demande des policiers, le jeune homme de 20 ans pose pour le mugshot, la fameuse photo portrait que les délinquants prennent avant leur entrée en cellule. Mais ce jour-là, sa vie a pris un tournant incroyable. La photo du mugshot a été retrouvée quelques mois plus tard sur la toile. On y voit un magnifique homme noir, aux yeux perçants, l'un de couleur noire et l'autre de couleur turquoise. La peau lisse et parfaite, un regard ténébreux et un corps d'Apollon. Cette photo, que l'on croirait tout droit tirée du dernier numéro de Vogue, a réussi à faire chavirer le cœur des internautes. Cette anomalie singulière sur ses yeux était fascinante, à tel point qu'il était impossible de ne pas succomber à leur beauté magnétique. Très rapidement, la photo fait le tour de la toile avant de tomber entre les mains d'une agence new-yorkaise, Sinclair Modeling, avec qui il signe officiellement un contrat de mannequinat. Mackie Allante a vécu des années difficiles avant d'en arriver là, mais aujourd'hui, beaucoup d'opportunités se sont ouvertes à lui, et le jeune homme s'est totalement reconverti. Il aura réussi à passer de bad boy à mannequin respectable, rien qu'en faisant les yeux doux. Les parents de Nmachi Ihenboro étaient impatients de voir arriver au monde leur petite. Mais le jour où la maman a accouché, ils ont été choqués de voir que leur bébé ne leur ressemblait pas du tout. En effet, les deux Britanniques d'origine nigériane ont donné naissance à un bébé blanc aux yeux bleus incandescents. Leur histoire n'a pas tardé à faire un tollé dans les médias, car elle était vraiment insolite. Au début, les parents n'arrivaient pas vraiment à comprendre pourquoi leur fille ne leur ressemblait pas d'un iota. Après les expertises, il a été révélé qu'en fait, la petite Nmachi souffrait d'albinisme. Dans sa famille nigériane, ils ont tous les yeux noirs ou marrons, la peau noire et les cheveux crépus. Nmachi a les cheveux blonds, les yeux bleus et une peau tellement blanche qu'on la croirait translucide. Le cas incroyable et rarissime de ce bébé a beaucoup amusé les médecins au Queen Mary's Hospital. Après des recherches génétiques, les médecins en ont déduit qu'il se pourrait que ce gène ait traversé 4 générations avant d'atterrir chez la petite, et qu'il proviendrait sûrement de la maman de Ben, le papa, qui a également les yeux bleus. Selon les experts, il y aurait peut-être eu une mutation génétique liée à la présence d'un gène blanc dormant. Cette histoire, bien qu'amusante, a causé beaucoup de tort aux parents, surtout à la maman qui a été accusée injustement d'adultère par certains. Mais le couple a réussi à rester fort face à ces rumeurs, tout en savourant la venue tant attendue de leur bébé, qui reste malgré tout très désiré et très aimé, peu importe sa couleur. Les parents de Sandra Leng ont mis au monde leur fille en 1955, alors qu'ils habitaient en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Mais en voyant leur fille pour la première fois, ils furent choqués, car elle ne leur ressemblait pas du tout. Eux qui étaient blancs de peau ont mis au monde un bébé à la peau foncée et aux cheveux crépus. C'est le pire qui pouvait arriver à cette époque-là. Dans leurs droits de parents blancs, Abraham et Sunny Lang inscrivent la petite fille à une école pour blancs. Mais à l'âge de 10 ans, elle est expulsée et reconnue officiellement noire. Sandra n'avait plus le droit d'entrer dans un restaurant ou dans un autre lieu public, ni même de s'asseoir avec eux dans un transport public ou à l'église. Elle ne vivait avec eux qu'en qualité de domestique. Et pourtant, les parents Leng ont toujours affirmé que Sandra était leur fille biologique. Ils attribuaient la couleur de leur fille et la texture de ses cheveux à une facétie génétique. Une hypothèse que des scientifiques du département de génétique humaine du South African Institute of Medical Research de l'université de Witwatersrand appuient fortement, déclarant que les races se mêlent depuis si longtemps en Afrique du Sud qu'un cas comme celui de Sandra, s'il reste exceptionnel, n'a rien d'aberrant. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que Sandra changera 3 fois de couleur au cours de sa vie, ce qui a causé encore plus de tracas à ses parents, qui étaient dépités face à cette situation. Aujourd'hui, l'histoire de Sandra a été écrite par une journaliste new-yorkaise, Judith Stone, qui détaille ce drame dans un essai s'intitulant « L'enfant noir aux parents blancs. Comment l'apartheid fit changer Sandra Leng 3 fois de couleur ». Les parents de Sandra auront au moins réussi à faire connaître l'histoire de leur fille dans le monde entier et lui rendre ainsi justice. Martina Big était une jeune femme allemande qui travaillait en tant qu'hôtesse de l'air.
Un jour, elle décide de changer de couleur de peau et de devenir noire, car elle a une grande admiration pour la beauté africaine. Ainsi, elle s'est lancée dans une incroyable métamorphose physionomique, en modifiant la couleur de sa peau par des injections de mélanine, en mettant des implantations mammaires pour agrandir sa poitrine, et une implantation au niveau de ses fesses pour avoir un derrière aussi bombé que celui d'une africaine. Ajoutez à cela, elle s'est aussi faite gonfler les lèvres pour avoir une bouche plus charnue, et a transformé sa chevelure lisse en chevelure crépue. Pour couronner le tout, Martina s'est faite baptiser par un membre du clergé local au Kenya et a été reconnue officiellement comme une vraie femme africaine sous le nouveau nom de Swahili Malaika Kobwa. Le plus drôle, c'est que Martina est aujourd'hui profondément persuadée qu'elle aurait plus tard des enfants noirs, car en plus son mari se fait lui aussi injecter des doses de mélanine. Son histoire très médiatisée sur les réseaux lui a valu une avalanche de commentaires haineux, où on la traite de raciste et de stupide. Malgré cela, Martina semble rester campée sur sa position et veut absolument rester noire jusqu'à la fin de ses jours. Au moins, elle est heureuse ainsi. Elizabeth Tyler et son fils Liam Mexus ont une particularité physique très spéciale. Ils ont une hétérochromie iridium, une maladie congénitale qui fait que chacun de leurs yeux a une couleur différente de l'autre. Pour faire parler de leur maladie peu connue de tous, Elizabeth a décidé de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Elle, dirigeante d'une entreprise en Ohio, s'est servie de son statut d'influenceuse sur les réseaux pour montrer ses yeux d'un bleu profond et brun noir impressionnant. Et c'est de Liam qui a un œil bleu et un œil à la fois bleu et noir. Elizabeth raconte que cette anomalie l'a beaucoup affectée étant petite, car elle se faisait intimider par ses camarades. C'est pour cela qu'elle veut éviter que son fils ne vive la même chose. Aujourd'hui, elle ne regrette pas d'en avoir parlé et d'être apparue sur les réseaux sociaux, car depuis, la maman et son fils ont eu plusieurs fans qui les trouvent extrêmement beaux malgré leurs différences. Des roux, vous en avez vu des centaines dans votre vie, mais vous n'avez encore jamais vu de roux à la peau foncée. Oui, ça existe. Attention les yeux, vous allez être éberlué. Michelle Marshall est une photographe qui a travaillé sur un projet artistique où elle met en scène des personnes noires aux cheveux roux et au visage clairsemé de taches de rousseur. Son objectif était de déconstruire la représentation que tout le monde se fait de la rousseur et prouver que les roux ne sont pas automatiquement originaires d'ethnie celte. Cette rousseur est due à une variation du gène responsable de la production de l'eumélanine et la phéomélanine. Et comme les métis et les personnes aux peaux foncées possèdent aussi ces gènes, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas eux aussi des taches de rousseur. Vous êtes choqués, n'est-ce pas? La nature n'aura pas fini de vous surprendre. Aaron et Rachel Albert sont parents adoptifs de 2 enfants afro-américains. Le couple rêvait de former une famille atypique et soutenait fortement l'idée que la beauté de l'humanité résidait dans sa différence. Un jour, il décide d'agrandir la petite famille et entreprend les démarches pour adopter un petit dernier. C'est là qu'il entend parler de la National Embryo Donation Center, un centre qui réalise des FIV au profit de couples ayant des problèmes de procréation. Le couple opte alors pour un embryon dont les parents biologiques sont de type africain, sauf qu'ils n'avaient pas prévu que l'œuf se diviserait en 3. 9 mois plus tard, Rachel donne naissance à de magnifiques triplés, tous typés africains. Une nouvelle choquante pour le couple qui ne s'attendait pas à accueillir autant de petits en même temps. Mais à les voir sourire sur cette photo, on peut comprendre qu'ils sont les parents les plus heureux du monde. Des chercheurs britanniques du National History Museum de Londres étaient en train d'effectuer des recherches génétiques sur leurs ancêtres. Et pour pouvoir en savoir plus sur les personnes qui ont peuplé leur terre avant eux, ils ont choisi le corps d'un de leurs ancêtres britanniques vieux de 10 000 ans. Ils ont prélevé son ADN à partir de son squelette pour lui faire subir une batterie d'analyses, pour enfin arriver à la conclusion que l'un des plus vieux ancêtres des Britanniques était un homme noir. Mais ce n'est pas le plus étonnant, l'homme anglais avait aussi les yeux bleus. Découvert en 1903 dans les gorges du Cheddar, d'où il tire son nom, Cheddarman était un chasseur-cueilleur du Mésolithique mesurant environ 1,66 m. Il est mort âgé de seulement une vingtaine d'années. Le cas de Cheddarman est assez incroyable, puisque la fraîcheur de la grotte de Gork, où son corps a été retrouvé, ainsi que les couches de gisements minéraux naturels, ont participé à la conservation de son ADN. Après l'avoir analysé, les chercheurs ont réussi à établir, avec l'aide d'artistes spécialisés dans les reconstructions paléontologiques, un portrait approximatif de ce à quoi il pouvait ressembler de son vivant. Les chercheurs ont été étonnés et choqués d'apprendre que leur ancêtre était de couleur noire, alors que les Anglais en particulier et les Européens en général sont plutôt clairs de peau. Si cette étude leur a appris une chose, c'est qu'il ne faut pas forcément se baser sur l'apparence actuelle pour imaginer celle de ses ancêtres. Vous avez l'habitude de voir des personnes aux yeux bleus et très souvent ce sont des personnes typées occidentales. Aujourd'hui, vous verrez quelque chose de vraiment inhabituel. Mais attention, vous risquerez d'être ébloui, parce que la personne que nous allons vous montrer a les yeux tellement beaux qu'il est difficile de ne pas y plonger. Voici Risikat Moromoke Aziz. Elle est nigérienne et elle habite à Ilorin.
Sa particularité physique est que cette femme à la peau noire a les yeux d'un bleu turquoise hypnotisant, et ceux de ses enfants aussi d'ailleurs. Cette particularité s'appelle l'albinisme oculaire, un trouble génétique qui touche la pigmentation des yeux. Même si en apparence les yeux de la jeune femme paraissent divinement beaux, cette dernière souffre énormément au quotidien, puisque cette anomalie génétique entraîne une vue faible et une hypersensibilité à la lumière vive. Aujourd'hui, la jeune femme vit seule avec ses 2 enfants parce que selon elle, elle a été abandonnée par son mari parce qu'elle avait les yeux bleus. Chose que le mari a expressément nié aux médias, affirmant que c'était bien ses yeux qui l'ont fait tomber amoureux d'elle et qu'il était parti pour d'autres motifs. L'affaire a pris une telle ampleur médiatique que la jeune femme est aujourd'hui très connue sur les réseaux à cause de ses yeux bleus. Alors vous avez vu, vous aussi avez été hypnotisé par ces magnifiques yeux bleus? Vous venez maintenant de vous rendre compte que vous pouvez tout trouver dans la nature, même les choses les plus improbables. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces personnes noires les plus rares. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.